Ce matin, on va continuer notre thème de la révélation du royaume de Dieu. Et on arrive à la période pré-monarchique et monarchique en quelque sorte. C'est la période de Samuel et du roi Saül. Et on a vu jusqu'à présent que l'intention de Dieu, c'est de révéler son royaume après la chute, de reconstituer son royaume. Et l'intention de Dieu, c'est de reconstituer son royaume par un intermédiaire. Et l'Ancien Testament, c'est l'annonce de ce médiateur que Dieu va envoyer pour établir son royaume. Et Dieu va annoncer la venue de ce médiateur de différentes façons, à travers différents individus, à travers différentes institutions. Et on a donc survolé durant les dernières semaines, on a eu des intermèdes avec Pâques, avec les témoignages de ceux qui vont devenir membres. Mais ce qu'on fait grosso modo depuis quelques mois, c'est faire un survol de l'Ancien Testament, de voir comment le plan de Dieu se déroule. Et pour arriver au Nouveau Testament et réaliser que nous aussi, nous faisons partie du plan de Dieu, et que le plan de Dieu, ce n'est pas juste que je sois sauvé. C'est plus grand que ça. Dans le sens que le salut, ça fait partie de ce plan de Dieu qui se réalise, et ce plan de Dieu, c'est de se constituer un royaume, et de faire en sorte que ceux qui font partie de ce royaume puissent un jour être avec lui et l'adorer pour l'éternité. Ça, c'est le plan global de Dieu. Et ce plan-là s'accomplit, ou s'annonce en quelque sorte, à travers l'Ancien Testament. Alors, on va regarder donc Samuel et Saül, ou Saül, pardon. Il y a un tréma sur le U, donc on dit Saül. Quand il n'y a pas de tréma, on dit Saul. Alors, voilà. Alors, on va regarder d'abord le premier prophète national depuis en quelque sorte, depuis Moïse. Et on va lire un texte dans 1 Samuel au chapitre 3. Alors, si quelqu'un voudrait nous lire ce texte qui est à l'écran, 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 19, enfin le verset 19 et 20. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait nous lire ce passage? 1 Samuel 3, vas-y Vincent, merci. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi comme prophète de l'Éternel. Alors, vous savez, ces petits versets qui sont des commentaires sont la plupart du temps extrêmement instructifs. Et ça nous donne des indications sur la raison d'être des livres dans lesquels on les retrouve. Dans le plan de Dieu qui consiste à établir son royaume, Dieu va utiliser à partir de maintenant deux offices, celui de prophète et celui de roi. Et vous vous rappelez que ces deux offices-là ont été prédits plusieurs années auparavant. Si vous regardez dans le Deutéronome 18, on nous parle d'un prophète. Et que Dieu allait envoyer un prophète par excellence. Et déjà, à ce moment-là, celui qui parlait de la part de Dieu, c'était qui? C'était Moïse. C'est à travers Moïse que Dieu a établi son peuple sur la terre. C'est à Moïse qu'il a donné la tâche de faire sortir le peuple d'Égypte et qui devait le faire entrer en Canaan pour accéder à ce royaume terrestre qui était la préfiguration et l'annonce du royaume céleste qui allait venir. Donc dans Matthieu 18, dans Deutéronome 18, on va regarder ensemble ce que le texte nous dit concernant ce prophète. Alors Dieu, donc, dans son plan d'instituer un royaume, annonce déjà à l'avance qu'il va le faire par un prophète par excellence. Et il en profite dans Deutéronome 18 pour donner quelques indications en rapport avec les prophètes. Vous savez que
Il y a beaucoup de gens qui prétendent parler de la part de Dieu. Hein. Même aujourd'hui, il ne faut pas se bercer d'illusions. Et il nous dit que le test pour un vrai prophète, c'est celui qui va prédire l'avenir, mais qui ne se trompera jamais. Alors, un vrai prophète de la part de Dieu, il a 100% de réussite. Madame Soleil, elle a 85%, on dit que c'est pas mal, mais ce n'est pas 5% de réussite. 100% de réussite. Alors, dans Matthieu 18, 18, il dit ceci, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et on leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demandera des comptes. » Alors là, il va donner quelques indications, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je n'y aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom de d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. C'est intéressant, hein, parce qu'il associe plusieurs idées ici. Le test pour savoir qui est un vrai prophète. Vous savez, parfois, les gens qui se prennent pour des prophètes font des affirmations, puis quand ça ne tourne pas tout à fait comme ils pensent, ils trouvent toutes sortes de justifications. Tu sais. Et souvent, donc le test pour savoir si c'est un vrai prophète, c'est important, il faut l'appliquer. Et souvent, on pourrait avoir peur des gens qui prophétisent. Parce que vous savez, la personne qui prophétise, généralement, si elle le fait selon le modèle de l'Ancien Testament, c'est le prophète qui vient là avec une autorité, puis tu sais, c'est vraiment impressionnant. Tu sais. Mais ils ne sont pas impressionnés. Tu sais. Y a des gens qui vont arriver comme ça, qui vont vouloir t'impressionner en te disant « Moi, je parle de la part de Dieu, tu sais, mais tu ne laisses pas impressionner. Applique le test simplement. » Alors, c'est dans ce contexte que Dieu dit qu'il va susciter du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Donc, il y a une comparaison avec Moïse. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de prophète comme lui qui a été institué. Et on sait que le prophète par excellence est Jésus-Christ, qui vient par la suite. Donc, Moïse, c'est un type de Jésus. Il annonce Jésus à l'avance. Et là, à travers toute la période des juges et de Josué, on n'a pas eu un prophète qui a vraiment un ministère national, là, un prophète de la carrure de Moïse ou quelqu'un qui parlerait de la part de Dieu. Mais là, on arrive à une période où c'est l'histoire de Samuel. Vous connaissez son histoire. Sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a prié. Dieu a répondu à la prière. Puis elle avait dit, si tu me donnes un enfant, moi je le consacre à Dieu. Vous vous souvenez de ça? Et puis elle a amené son fils, quand il était encore jeune, avec Élie, pour qu'il soit élevé dans la maison de l'Éternel. Et il est devenu le prophète. Alors, ici, vous voyez, le test s'applique à Samuel. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ça, c'est en conformité avec Deutéronome 18, 18. Le vrai prophète, quand il parle de la part de Dieu, qu'il dit ainsi par l'Éternel, c'est toujours de la part de l'Éternel. Il ne se trompe pas une seule fois. Alors ne nous faisons pas avoir par des gens qui vous disent « Moi, j'ai 90% de prédictions là, qui marchent. » Non, non. Tu parles de la part de l'Éternel ou tu ne parles pas de la part de l'Éternel. Alors voilà un petit peu le contexte. Première remarque. La deuxième remarque, à ce moment-là, Israël se retrouve face à d'autres ennemis. Alors, qui sont les ennemis? Ce sont les Philistins. Vous savez que les ennemis changent. Hein? Pendant la période des juges, les juges étaient là pour libérer le peuple alors que le peuple criait à Dieu, vous vous rappelez? Et les juges, en quelque sorte, sont les précurseurs de la délivrance que Jésus, lui, va accorder. Hein? Tout l'Ancien Testament nous parle de Jésus. Alors, Samuel, il parle de Jésus en tant que prophète. Les juges nous parlaient de Jésus en tant que libérateur. Tu sais. Et là, il y a toujours eu des ennemis en Israël, c'était les Amalécites, c'était toutes sortes de tribus. Mais là, à la période de Samuel, les ennemis, ce sont les Philistins. Alors, on va regarder 1 Samuel 8, versets 19 à 20. Alors, 19 à 20. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Quelqu'un voudrait le lire? On va demander à une sœur, puisqu'on a un frère qui a lu là. Une sœur, qui est-ce qui veut lire ça? Vas-y maintenant. 1 Samuel 8, versets 19 et 20. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, il y aura un roi
Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte ici? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous connaissez un petit peu le contexte? Oui? Ils veulent faire comme les autres. Hein? Et pourquoi ils veulent un roi? Parce que les autres nations en ont un, hein, on copie les nations. Vous savez, quand l'Église essaie de copier la société pour savoir comment fonctionner, on a un méchant problème. Ici, au verset 20, il donne une autre raison. On veut un roi parce que toutes les nations en ont un, mais on veut un roi parce qu'on a besoin de quelqu'un pour nous conduire contre nos ennemis. D'accord? Alors, est-ce que vous pensez que l'attitude du peuple est bonne? Si oui, pourquoi? Est-ce que vous pensez que l'attitude du peuple n'est pas bonne? Si oui, pourquoi? Rita? Oui? Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand le peuple a fait cette demande à Samuel? Est-ce que vous connaissez un petit peu le contexte? Comment il a réagi, Samuel? J'ai entendu la voix de Michel. Comment? Il était fâché. Pourquoi il était fâché, Samuel? Oui? Oui, il a pris ça personnel, mais c'est parce que le peuple, dans sa demande, voulait rejeter l'Éternel. Parce qu'en fait, est-ce que la demande du peuple d'avoir un roi, est-ce qu'elle était légitime? Oui, elle était légitime. Regardez, la venue du roi a déjà été prophétisée dans Deutéronome. Regardez dans Deutéronome chapitre 17, versets 14 à 20. Deutéronome chapitre 17, versets 14 à 20. Alors là, est-ce que quelqu'un voudrait nous lire ça? Versets 14 à 20. Eustache, il se gratte la tête ou il lève la main, là, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qui veut nous lire ça? Allez-y, Marie-France. Bon. Oui, le verset 20 aussi. Ainsi, il ne s'enorgueillira pas pour séduire au-dessus de ses compatriotes, et il ne déviera de la loi ni dans un sens ni dans l'autre. De la sorte, il s'assurera ainsi à ses descendants un long règne sur le trône d'Israël. Alors, le désir d'un roi est légitime. Hein, ça a été prévu par Moïse, et Moïse va donner des indications en rapport avec ce roi. Et si vous remarquez, entre parenthèses, c'est que les indications que Moïse a données, Salomon les a toutes brisées. Regardez ce qu'il dit. Qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Qu'est-ce qu'il a fait, Salomon? Il a fait le trafic avec l'Égypte pour avoir un grand nombre de chevaux. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne pas. Salomon, il avait 300 épouses et 700 concubines, puis il avait pris des femmes étrangères qui adoraient les dieux étrangers, tu sais. Et puis il dit, au verset 17, qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Il avait rendu l'or et l'argent extrêmement courants en Israël, en Jérusalem. Salomon, il a brisé les 3 recommandations qu'on a données. Quant à l'autre, que le roi devait copier une copie de la loi pour son usage personnel, ça on ne sait pas si Salomon a transgressé cet ordre-là ou pas, on n'a pas d'indication. Mais toujours est-il, le roi était institué un roi était prévu par Dieu. En fait, pourquoi c'était prévu par Dieu, l'institution d'un roi?
Pourquoi en soi, c'est pas mauvais d'avoir un roi? Oui, ça c'est une raison. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Voilà, parce que le roi, l'office de roi est un type ou une préfiguration du roi par excellence qui va venir et qui un jour va régner pour l'éternité. Donc, dans le plan de Dieu, c'est d'établir son royaume. Et après la chute, il va commencer un processus, Dieu, pour établir son royaume. Et il veut établir son royaume par l'intermédiaire de quelqu'un. Qui va-t-il choisir le Seigneur Dieu? Il va choisir son Fils. Et son Fils va cumuler des fonctions. Il va cumuler la fonction de prêtre, il va cumuler la fonction de prophète, il va cumuler la fonction de roi. Donc vous voyez, dans le plan de Dieu, là, qu'il y ait des prêtres, c'est important, ça veut dire quelque chose. Qu'il y ait des libérateurs, ça veut dire quelque chose. On a dit que les juges, là, n'essayons pas de trouver des interprétations allégoriques aux juges. Les juges ont été écrits pour nous présenter à l'avance un libérateur par excellence qui va venir. Le prophète, c'est la même chose. Le prophète, il parle de la part de Dieu. Et le roi, c'est la même chose. Il y a des psaumes messianiques dans le livre des psaumes. Ces psaumes messianiques nous présentent à l'avance la venue du roi, du Messie, qui va venir. Donc, l'office de roi, en tant que tel, était bon. Mais ce roi devait, par son exemple, annoncer la venue du roi par excellence. Et comme nous savons, bien des rois n'ont pas accompli le rôle qu'ils auraient dû accomplir. Et ils ont été infidèles. Alors, une lecture christologique de l'Ancien Testament passe par l'interprétation ou l'utilité, si vous voulez, de ces offices-là, dont celui de roi. Alors, en fait, comme on va le voir à l'écran, Saül, d'une certaine manière, excusez-moi, j'ai oublié celui-là, Saül, d'une certaine manière, tout en étant imparfait, tout en ayant péché, tout en ayant, à un moment donné, été rejeté par Dieu, Saül, il préfigure la venue du Messie au travers de l'office de roi qu'il était en train, ou qu'il a exercé. Il n'a pas toujours, comment dirais-je, annoncé là, ce roi par excellence de la bonne manière, bien sûr, mais en soi, l'office de roi était tout à fait accepté. Alors, on va regarder un petit peu, oui, Jospin? Vas-y, tout en cherchant dans 1 Samuel 10, on va écouter la réponse, la question de Jospin. Quel chapitre? Ouais. Donc, choisis un roi pour nous. Ouais. Exactement. Exactement. Samuel, dans cette situation-là, il était impliqué personnellement. Il était impliqué, et quand le peuple a décidé de choisir un roi, c'est sûr qu'ils ont donné l'excuse que ces deux fils n'étaient pas des bons juges. D'accord? Parce qu'à côté de cela, le peuple, c'était un rejet de Dieu. Lui, il l'a pris personnel, Samuel, bien sûr. Ses fils étaient là, le peuple n'accepte pas ses fils. Tu sais. Mais à la fois, il y a eu cette réaction personnelle de Samuel, mais à la fois, il y avait une réalité que le peuple voulait prendre une indépendance vis-à-vis de Dieu. Là, tu sais. Alors, on regarde maintenant au chapitre 10, versets 23 et 24. Qui veut nous lire ça? Saül, qui est un leader charismatique. On va demander, laissez-moi demander, chapitre 10, verset 23, vous savez à qui je vais demander? À Serge! C'est qui notre Saül dans l'église? Ah ouais, il faut que tu nous lises ce texte, c'est vraiment fait pour toi, à la sur-mesure ce matin. Puis là, on va te le demander de lire debout en plus, non, quand même pas. Ouais, 10, 23, 24. Imaginez-vous des bagages à côté de lui, là. Hein? On courut l'y chercher, et alors il apparut debout au milieu du peuple, dépassant tous les autres.
Et Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous qui le Seigneur a choisi? Il n'a point son pareil dans le peuple entier, et tous acclamèrent en criant, vive le roi. Merci, là tu peux t'asseoir. Mais vous savez, Saül a été choisi comme moi, puis il était timide. Hein. Malgré sa grande taille, il se cachait derrière les bagages, nous dit la Bible. Mais quand même, Samuel appuie un aspect de sa personnalité en disant, il n'y a personne semblable à lui. Tu sais. Donc Saül a quand même un certain charisme, et on le voit au chapitre 11, versets 5 à 15. 5 à 15. Alors là, malgré ce charisme, est-ce que j'ai une autre référence? Oui, chapitre 11, versets 5 à 15. Alors là, il s'agit de combattre contre les Ammonites, même si les Philistins étaient les ennemis premiers du peuple d'Israël, il fallait régler la question des Ammonites. Et le texte nous relate la victoire de Saül sur les Ammonites. Alors, c'est quand même un soldat, c'est un gars qui est capable d'être leader, c'est un gars capable de mobiliser son peuple et de les mener à la victoire. Tu sais? Et en cela, dans son rôle de roi, donc Saül préfigure tout de même le Christ qui, lui, est notre roi. Hein. C'est par lui qu'on a la victoire. Donc, dans ce sens-là, on peut faire un parallèle entre Saül et Christ. Mais Saül, il est aussi rebelle. Et dans les passages suivants, 1 Samuel 13, 13 et 14, on a un premier exemple de désobéissance, puis un deuxième exemple au chapitre 15. Alors le premier exemple, 1 Samuel 13, 13 et 14, quelqu'un veut nous le lire? Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affaibli pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel t'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alors voyez-vous, il y a une brisure là. Parce que le rôle de Saül aurait dû être différent. Il aurait dû être un roi obéissant, et il a offert le sacrifice. Il attendait Samuel venait pas, finalement il a offert le sacrifice. Le roi ne devait pas occuper les fonctions de prêtre. Et en cela, il a cassé le rôle qu'il devait avoir. Il n'a pas été celui qui annonçait la venue du Messie comme il aurait dû l'annoncer. Et vous avez un autre exemple au chapitre 15, versets 10 à 30. Et là encore, c'est un épisode assez tragique, parce que Dieu rejette Saül. Et à partir du verset 10, l'Éternel adresse la parole à Samuel et lui dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. » Et Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Et puis vous avez le récit là, de la désobéissance de Saül, qui n'a pas dévoué par interdit tous les biens, les troupeaux des ennemis du roi Amalek. Et là, Dieu le rejette définitivement. Alors, si on fait un petit survol, un petit résumé de ce qu'on vient de dire en rapport avec la révélation du royaume de Dieu dans l'Ancien Testament, la révélation du royaume de Dieu passe par l'office de prophète et de roi, ainsi qu'il passe par l'office de sacrificateur, bien sûr. Le plan de Dieu, c'est d'apporter le salut par un intermédiaire. C'est ça le plan de Dieu. Et au moment de l'histoire, au moment où le peuple d'Israël est en Canaan, au moment de la vie de Saül et de Samuel, Dieu choisit déjà un intermédiaire, qui est une annonce de cet intermédiaire par excellence. Donc c'est Saül, et Saül, nous dit le texte, il a été oint. Donc c'est beaucoup plus qu'un roi que Dieu aurait choisi qui est un fidèle, point. Sans connotation avec la venue de Christ. Il a été vraiment choisi par Dieu, il est oint, au point où quand Dieu a décidé de choisir un successeur, parce que Saül n'était plus fidèle, il a choisi David. David n'a pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel.
Pour David, le Saül représentait quelque chose d'extrêmement important. Et pas juste parce qu'il était roi d'Israël, tu sais. Et on voit avec la projection dans l'histoire que le rôle de Saül était important, parce qu'il, comme tous les autres rois, il préfigurait la venue du roi par excellence. Et on voit le respect de David envers ce Saül, même si ce Saül est pécheur, même si ce Saül est rejeté par Dieu, il y a un respect pour l'institution de la royauté et pour celui qui occupe ce poste-là. Et David, à 2 reprises, aurait pu tuer Saül. À 2 reprises, il n'a pas voulu porter la main sur l'oint de l'Éternel. Quel respect, hein? Quel respect. David avait toutes les excuses pour le tuer. Ses serviteurs ont même dit, lors des 2 occasions, « L'Éternel t'a livré ton ennemi entre tes mains ». Ses serviteurs qui encourageaient David en lui disant « Tue-le ». C'est providentiel, c'est une intervention de Dieu, là. Il te livre Saül dans la caverne d'En-Guédi, ou il te livre Saül lorsqu'il dort au milieu de son camp, et puis que David, avec son homme d'élite, passe les gardes, les sentinelles, puis il arrive à côté de Saül qui dort là, tu sais. Et puis il peut prendre sa lance et le clouer sur place. Le serviteur lui dit, c'est Dieu qui t'a ouvert la porte là, c'est pas possible que quelque chose comme ça arrive sans que Dieu t'ouvre la porte. Mais la compréhension de David allait plus loin que cela. David il dit non, je ne porterai pas la main sur l'oint de l'Éternel. Alors ça nous place un petit peu ça place ces textes dans un certain contexte là. Si vous enseignez l'école du dimanche, pour revenir à ça là, placez toujours les textes dans le contexte de la révélation biblique. Et Monsieur Goldsworthy, qui a écrit le petit livre que vous pourriez lire et qui donne un résumé de tout cela, commence son livre en disant que dans une classe d'école du dimanche, il y a quelqu'un qui enseigne l'histoire de David avec sa fronde qui va voir Goliath. Puis il essaie de trouver un sens au texte. Puis là, il dit, Goliath, il a trouvé 5 petites pierres dans le ruisseau. Et puis il a donné l'interprétation à chacune des petites pierres. Une, c'est la foi, l'autre, c'est, je ne sais plus exactement lesquelles. Puis il commence à interpréter, le professeur d'école du dimanche, le texte biblique en utilisant des allégories. Mais est-ce que l'auteur nous dit que les pierres que David a utilisées pour abattre le Philistin avec sa lance, est-ce que le texte nous dit que ces pierres ont ces sens-là? Absolument pas. Par contre, dans ce texte, David devient le type du libérateur par excellence. Et toute l'histoire nous montre que le peuple est en train de se lamenter parce qu'il a besoin d'un libérateur. Et tout le texte nous montre de quelle manière le libérateur veut venir. C'est au nom de l'Éternel que David il a combattu l'ennemi qui était terrifiant, ce Philistin-là. Alors voyez-vous, de placer l'histoire de David et Goliath dans une trajectoire christologique, on a une bien meilleure interprétation que de commencer à utiliser notre imagination pour essayer de savoir à quelle pierre on fait allusion, parce que David a choisi 5 pierres, puis c'est peut-être la foi, l'espérance, ou je ne sais trop quoi, là, voyez-vous. Donc souvent, dans notre lecture de la Bible, on a du mal à voir Christ à travers l'Ancien Testament. Et j'imagine que Jésus, en marchant avec les 2 disciples d'Emmaüs, il a dû leur expliquer des textes bibliques, pour leur montrer comment ces textes parlaient de lui à l'avance. Et c'est pas étonnant que le cœur des 2 disciples d'Emmaüs brûlait au-dedans d'eux. Vous vous rendez compte? Christ leur expliquait la parole, puis leur cœur brûlait. Là, je vais m'arrêter, parce que là, c'est un sujet génial pour un prédicateur. Le cœur qui brûle. On va prier. Et la fois prochaine, on va regarder David. En quoi David aussi est un précurseur, ou quel rôle David a dans le plan de Dieu qui consiste à dévoiler petit à petit la venue de son royaume. Et David a un rôle extrêmement important à cause des promesses que Dieu lui a faites à lui et à sa descendance. On va prier.